Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil du matin pénétrait à travers les grandes baies vitrées du showroom Prestige Motor, faisant scintiller le chrome et le cuir des voitures exposées. L'air était imprégné de l'odeur des véhicules neufs, une fragrance qui symbolisait la richesse, le pouvoir et l'exclusivité. Vanessa Harper, directrice du concessionnaire, avançait avec assurance entre les modèles de luxe. Chaque geste de sa main, chaque mot prononcé reflétait son autorité. Elle aimait croire qu'ici, elle décidait de qui méritait d'être traité avec respect et qui ne l'était pas. Les clients étaient son terrain de jeu, et elle avait perfectionné l'art de juger en un regard, souvent basé sur l'apparence, la tenue ou la voiture qu'il conduisait. Ce matin-là, un homme entra dans le showroom. Marcus Bennett. Son allure élégante mais sobre contrastait avec l'opulence autour de lui. Vanessa l'observa discrètement, son esprit déjà en train de le classer. Sans connaître son identité, elle le jugea, le réduisit mentalement à un simple client curieux ou à un visiteur de passage. Elle n'avait aucune idée que cet homme allait bouleverser toutes ses certitudes. Marcus sourit poliment et s'approcha d'une voiture exposée. Sa posture calme et posée trahissait une assurance naturelle. Vanessa, sans le savoir, venait de croiser le chemin de l'homme qui allait bientôt devenir le maître de Prestige Motor. Et elle ignorait totalement qu'elle venait de se placer elle-même dans une position où son arrogance allait être révélée à tous. Le showroom de Prestige Motor était un lieu où le luxe se montrait sous toutes ses formes. Les voitures, alignées avec précision, reflétaient la lumière du soleil sur leur carrosserie impeccable. Le cuir des sièges sentait le neuf et le chrome étincelait comme des bijoux. Chaque détail était pensé pour impressionner les clients, et Vanessa Harper, la directrice, en était l'âme et la gardienne. Ce matin-là, elle parcourait les allées avec son pas rapide et assuré. Son regard scrutait chaque client, évaluant son style, sa tenue, et surtout sa prétendue capacité à acheter l'une des voitures les plus prestigieuses du showroom. Vanessa était connue pour son arrogance subtile et sa capacité à juger en un instant. Soudain, son attention fut attirée par un homme élégant, vêtu simplement mais avec un charisme naturel. Ses chaussures étaient impeccables, son costume sobre mais parfaitement ajusté. Il s'approchait d'un modèle de sport haut de gamme, posant ses mains sur la carrosserie avec un geste respectueux mais sûr. Vanessa fronça les sourcils. Probablement un client curieux, ou un simple employé cherchant à impressionner, pensa-t-elle. Sans le savoir, elle venait de rencontrer Marcus Bennett, un homme noir dans la quarantaine, à l'allure calme et imposante, mais qui n'était pas là pour faire du shopping ordinaire. Marcus n'était pas un simple visiteur, il était le nouveau propriétaire de Prestige Motor, venu incognito pour observer son concessionnaire et son personnel. Elle s'avança vers lui avec son sourire professionnel, mais légèrement glacial. « Bonjour, puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais empreinte de condescendance. Marcus la salua poliment et répondit. « Bonjour, je souhaiterais connaître les caractéristiques de ce modèle, s'il vous plaît. » Vanessa le jaugea une dernière fois, notant mentalement chaque détail, son teint de peau, son style vestimentaire, son allure calme. Elle était certaine de son jugement, cet homme ne devait pas appartenir à son monde de clients prestigieux. Elle s'apprêtait à lui imposer des limites qu'elle aurait jugées normales pour quelqu'un comme lui, sans savoir que chaque mot, chaque geste serait observé et mémorisé. Et dans le calme apparent de Marcus, une décision silencieuse se formait, celui qui sous-estimait Marcus Bennett allait bientôt apprendre une leçon dont elle se souviendrait toute sa vie. Marcus Bennett s'approcha d'une voiture de sport noire, ses mains effleurant doucement la carrosserie brillante. Il examinait chaque détail avec un œil attentif, notant la qualité des finitions et le soin apporté à chaque élément. Vanessa Harper s'avança, son sourire professionnel en place, mais son regard trahissait une pointe de mépris. « Puis-je vous aider, monsieur ?» demanda-t-elle, sa voix polie mais teintée de condescendance. Marcus répondit calmement. « Oui, j'aimerais connaître toutes les caractéristiques de ce modèle, notamment ses performances et ses options de personnalisation. » Vanessa hocha la tête, mais ses gestes étaient calculés. « Bien sûr, mais certains modèles sont réservés à nos clients qui connaissent vraiment leur budget. » Marcus sourit légèrement, feignant l'ignorance. « Je comprends, merci. »
À cet instant, Vanessa pensa qu'il s'agissait d'un simple client curieux ou d'un employé essayant de se donner un air de connaisseur. Elle ne pouvait imaginer que cet homme, élégant et posé, était le propriétaire de la concession elle-même. Elle l'emmena vers un modèle moins luxueux, pensant le contenter, tout en gardant le contrôle. Marcus suivait calmement, prenant mentalement note de chaque geste, de chaque mot, de chaque micro-expression de Vanessa. Il n'était ni offensé ni agacé, mais chaque remarque condescendante renforçait sa conviction, il allait devoir enseigner une leçon subtile mais mémorable. Pendant ce temps, les autres clients et employés observaient la scène avec un mélange de curiosité et d'inconfort. Certains percevaient le mépris de Vanessa, mais personne n'osait intervenir. Marcus, quant à lui, restait poli et respectueux, laissant son calme apparent masquer la vigilance et la détermination qui bouillonnaient en lui. C'était la première rencontre, mais Marcus savait déjà que cette interaction allait être le début d'une révélation que Vanessa n'oublierait jamais. Vanessa Harper observait Marcus Bennett avec un mélange d'amusement et de mépris. À ses yeux, il ne correspondait pas à l'image des clients habituels de Prestige Motor. Elle avait appris à lire les apparences et à trier les « bons » clients des « autres », et Marcus tombait, selon elle, dans cette deuxième catégorie. Ce modèle est un peu au-dessus de ce que vous recherchez, je pense, dit-elle, feignant l'autorité. Mais nous avons des voitures plus abordables si vous voulez. Marcus leva les yeux vers elle, un léger sourire sur le visage. Je suis ouvert à tout. Montrez-moi ce que vous avez. Vanessa fronça les sourcils. Son esprit s'était déjà fabriqué une histoire, il n'avait pas l'expérience ni les moyens d'acquérir ce genre de véhicule. Pourtant, elle continuait de le guider vers des modèles qu'elle jugeait appropriés pour quelqu'un comme lui, ignorant complètement qu'elle s'approchait du propriétaire du concessionnaire. À chaque phrase, Marcus prenait note mentalement, le ton condescendant, les gestes de supériorité, les soupirs à peine perceptibles, les regards en coin. Rien n'échappait à son attention. Il comprenait que Vanessa jugeait non pas la personne devant elle, mais le reflet de ses propres préjugés. Les clients présents dans le showroom observaient maintenant avec une gêne palpable. Quelques murmures circulaient discrètement, pourquoi la traite-t-elle ainsi, ou on dirait qu'il dérange Vanessa. Mais Marcus restait calme, poli et respectueux. Son silence et sa posture imposaient un contraste frappant avec l'arrogance de Vanessa. Alors qu'elle continuait à imposer ses limites, Marcus sentit que le moment de la révélation se rapprochait. Il ne voulait pas humilier Vanessa publiquement de façon impulsive, il voulait que sa leçon soit mémorable, mais juste. Chaque geste condescendant de Vanessa se gravait dans sa mémoire, chaque mot imprudent rapprochait le moment où la vérité éclaterait. Le showroom était maintenant animé par l'arrivée d'autres clients, mais l'attention semblait paradoxalement centrée sur Marcus et Vanessa. Les regards curieux se posaient sur chaque geste de la directrice, chaque réponse condescendante qu'elle adressait à Marcus. Un couple de clients d'âge moyen échangèrent des regards inquiets. « Tu as vu comment elle le traite ?» murmura la femme. « Oui, et pourtant, il reste si calme », répondit son mari, visiblement perplexe. Vanessa, concentrée sur son contrôle de la situation, ne remarqua pas immédiatement que son comportement suscitait des murmures parmi les visiteurs. Elle pensait que sa posture autoritaire renforçait son image de directrice compétente. En réalité, elle donnait l'impression d'arrogance et de jugement injuste. Marcus, quant à lui, continuait d'écouter et d'observer. Son calme apparent était une façade, un masque derrière lequel se cachait une attention minutieuse. Il notait non seulement les paroles de Vanessa, mais aussi ses micro-expressions, le léger froncement de sourcils, le sourire condescendant, le ton légèrement tranchant de sa voix. Chaque détail lui permettait de mieux préparer la leçon qu'il allait donner. Un employé du showroom, Tim, un jeune vendeur, échangea un regard inquiet avec Marcus. Il se demandait pourquoi Vanessa traitait cet homme avec tant de mépris. Marcus lui sourit discrètement, un simple geste rassurant qui disait « Ne vous inquiétez pas, la situation est sous contrôle ». Les murmures se faisaient plus audibles, mais Vanessa restait sourde à tout cela. Elle était convaincue de son jugement, Marcus n'était qu'un client ordinaire, sans importance. Elle ignorait totalement qu'en réalité, elle se trouvait en face du propriétaire réel de la concession, celui qui allait bientôt renverser sa perception du pouvoir et de l'autorité.
Le contraste entre l'arrogance de Vanessa et la patience de Marcus créait une tension palpable dans l'air. Chaque client présent pouvait sentir que quelque chose clochait, mais personne n'imaginait encore l'ampleur de la révélation à venir. Marcus Bennett s'éloigna légèrement des voitures exposées, feignant d'examiner d'autres modèles. Ses yeux restaient cependant sur Vanessa, observant chaque geste, chaque micro-expression. Il savait que le moment de révéler sa véritable identité devait être soigneusement calculé. Vanessa, elle, continuait à parler d'un ton sec et autoritaire. Si vous voulez vraiment voir nos modèles les plus prestigieux, vous devrez prendre rendez-vous. Ces voitures ne sont pas pour tout le monde. Marcus hocha la tête avec politesse. Je comprends. Je peux attendre, si nécessaire. Vanessa sourit intérieurement, satisfaite de son contrôle. Très bien, je vais vous montrer ce que vous pouvez regarder aujourd'hui. Elle l'emmena vers des modèles intermédiaires, estimant qu'il n'avait ni la capacité ni l'expérience pour s'intéresser aux voitures haut de gamme. Tout en marchant, Marcus prit son téléphone discrètement et passa un rapide appel à son assistant, qui se trouvait déjà à l'extérieur, prêt à préparer la documentation officielle et quelques surprises logistiques. Marcus savait que l'humiliation, si elle devait survenir, serait parfaite, publique, mesurée et mémorable. Les clients autour d'eux commençaient à échanger des regards intrigués. Certains chuchotaient à propos de l'attitude de Vanessa, tandis que d'autres notaient la patience impeccable de Marcus. Il semblait calme, presque détaché, mais cette apparente tranquillité n'était qu'une couverture pour sa vigilance. Vanessa, dans son arrogance, ignorait complètement le vrai statut de Marcus. Chaque remarque condescendante, chaque geste d'autorité qu'elle imposait à un simple client, ne faisait que renforcer l'impact futur de sa révélation. Alors que Marcus suivait Vanessa vers un autre modèle, il se dit intérieurement que le moment approchait. Bientôt, toute l'illusion de contrôle de Vanessa s'effondrerait. Et quand ce jour viendrait, elle comprendrait que son arrogance et ses jugements prématurés avaient un prix. Marcus Bennett s'arrêta devant une luxueuse berline rouge. Ses mains glissèrent doucement sur la carrosserie brillante, et son regard resta calme mais attentif. Vanessa Harper, persuadée de son contrôle total sur la situation, se tenait à côté de lui, prête à délivrer sa leçon subtile d'autorité. « Voilà le modèle que vous pouvez voir aujourd'hui, dit-elle, son ton ferme mais poli. Pour les autres, il faudra prendre rendez-vous. » Marcus hocha la tête, sourire en coin, puis dit. « Vanessa Harper, j'aimerais vous présenter quelqu'un. » Vanessa cligna des yeux, surprise par cette déclaration inattendue. Marcus fit un signe discret à une secrétaire qui entra dans le showroom, portant un dossier officiel soigneusement préparé. Vanessa fronça les sourcils, curieuse mais encore sûre d'elle. La secrétaire posa le document sur le comptoir. Marcus invita Vanessa à lire. Son cœur battait plus vite, mais elle ne voulait pas le montrer. Elle parcourut rapidement les lignes, puis s'arrêta sur une phrase qui la figea. Propriétaire de Prestige Motor, Marcus Bennett. Le souffle de Vanessa se bloqua. Elle sentit son visage devenir rouge, une chaleur de honte montant jusqu'à ses joues. Chaque mot, chaque geste condescendant qu'elle avait adressé à Marcus prenait soudain tout son sens. Elle s'était moquée du propriétaire réel de la concession. Les clients et le personnel présent dans le showroom avaient désormais les yeux rivés sur elle, certains échangèrent des regards amusés, d'autres surpris. La pièce semblait retenir son souffle. Marcus resta calme, son sourire poli mais ferme contrastant avec la panique visible sur le visage de Vanessa. « J'ai observé votre comportement aujourd'hui, Vanessa. Chaque mot condescendant, chaque geste de mépris. Tout a été noté. » Le silence pesant était interrompu seulement par le léger cliquetis des chaussures sur le sol brillant du showroom. Vanessa, incapable de trouver les mots, comprit instantanément l'ampleur de sa maladresse. Le moment de sa leçon d'humilité venait d'arriver, et il était irréversible. Le silence qui suivit la révélation de Marcus Bennett fut presque tangible. Vanessa Harper sentit le sol se dérober sous elle. Tout le showroom semblait l'observer, comme si chaque paire d'yeux reflétait sa propre arrogance et son préjugé. Les clients, qui jusqu'alors s'étaient fait discrets, échangeaient des regards incrédules et des chuchotements à peine contenus. Vanessa balbutia. « Mais, je... » Ces mots se perdirent dans l'air,
incapable de trouver un sens face à l'évidence. Marcus, calme et imposant, s'avança légèrement. Vanessa, je suis le propriétaire de Prestige Motor. Vous m'avez jugé avant même de me connaître. Vous avez imposé vos limites et votre condescendance sans aucun fondement. La voix de Marcus était posée, ferme, mais elle portait un poids qui rendait ses paroles impossibles à contredire. Chaque mot frappait Vanessa comme un écho des centaines de micro-détails qu'elle avait ignorés ce matin-là, son ton sec, ses gestes de supériorité, son mépris à peine voilé. Le personnel et les clients présents dans le showroom réalisèrent l'ampleur de la situation. Les employés, qui avaient longtemps observé les manières autoritaires et parfois injustes de Vanessa, échangèrent des regards satisfaits mais respectueux. Les clients, eux, sentaient que justice venait d'être rendue, de façon subtile mais éclatante. Vanessa sentit son visage s'empourprer davantage. Chaque seconde de silence pesait comme un jugement public. Elle avait été humiliée devant ceux qu'elle dirigeait et devant des clients qui avaient maintenant conscience de son arrogance. Marcus continua, sa voix douce mais implacable. Ici, nous ne jugeons pas les gens par leur apparence. Le respect et l'intégrité sont les valeurs fondamentales de cette concession. Vous avez eu l'occasion de corriger votre comportement aujourd'hui. À partir de maintenant, tout le monde sera traité avec égalité et dignité. Vanessa, submergée par la honte et la conscience de son erreur, acquiesça lentement. Elle comprit qu'aucun mot ne pourrait effacer ce moment, mais que ce dernier pouvait être un tournant pour elle, apprendre de ses préjugés et évoluer. Dans ce showroom baigné de lumière et de luxe, la leçon était claire, la véritable autorité ne se mesure pas par le poste occupé ni par l'apparence, mais par le respect que l'on inspire et la justice que l'on applique. Marcus Bennett venait de rappeler cela à Vanessa, de manière indélébile et publique. Le showroom de Prestige Motor était désormais plongé dans un silence respectueux. Marcus Bennett, le visage calme et imposant, observa Vanessa Harper, qui tentait tant bien que mal de reprendre contenance. Chaque client présent pouvait ressentir l'intensité du moment, conscient que l'arrogance avait trouvé son contrepoids. Marcus prit une profonde inspiration et parla, sa voix posée mais ferme. « Vanessa, je sais que vous êtes compétente et que vous aimez ce que vous faites. Mais vous avez laissé vos jugements personnels dicter votre comportement aujourd'hui. » Vanessa baissa les yeux, incapable de nier l'évidence. Chaque mot de Marcus résonnait dans sa conscience comme une vérité incontournable. Ici, continua Marcus, nous ne nous contentons pas de vendre des voitures de luxe. Nous devons offrir respect, dignité et égalité à chaque personne qui franchit cette porte, quelle que soit son apparence, son statut ou son origine. Vanessa sentit un mélange de honte et de reconnaissance monter en elle. Elle comprenait enfin que son attitude avait créé un malaise, non seulement pour Marcus, mais pour tous ceux qui avaient observé la scène. Sa leçon d'humilité était complète, elle avait été jugée, exposée et confrontée à la vérité de son comportement. Marcus fit un geste vers le showroom, incluant le personnel et les clients. Chaque membre de cette équipe doit comprendre que l'intégrité et le respect ne sont pas des options. Ce sont les fondements de Prestige Motor. Et vous, Vanessa, avez l'occasion de montrer que vous pouvez évoluer et devenir un exemple pour vos collègues. Vanessa inspira profondément. Ses joues étaient encore rouges, mais ses yeux reflétaient désormais une sincère compréhension. Elle hocha la tête lentement, consciente qu'elle venait de recevoir une leçon qui allait transformer sa façon de diriger et d'interagir avec les autres. Autour d'eux, le personnel se détendit légèrement, reconnaissant que la leçon était passée, mais impressionné par la manière subtile et efficace dont Marcus avait rétabli l'équité. Les clients, quant à eux, commençaient à murmurer avec respect et admiration, reconnaissant que ce moment n'était pas seulement une humiliation pour Vanessa, mais une véritable démonstration de leadership et d'intégrité. Marcus Bennett sourit légèrement, satisfait. Il avait fait passer son message, le respect et l'intégrité valaient plus que l'arrogance et le jugement prématuré. Et Vanessa, pour la première fois ce jour-là, semblait prête à écouter et à apprendre. Quelques jours après la confrontation, le showroom de Prestige Motor avait déjà commencé à changer. Marcus Bennett avait convoqué une réunion avec Vanessa Harper et tout le personnel, afin de mettre en place une nouvelle politique d'accueil et de gestion des clients. Aujourd'hui, commença Marcus, sa voix calme mais autoritaire, nous instaurons un standard que chacun doit respecter, le respect et l'intégrité avant tout.
Peu importe l'apparence, le statut ou le porte-monnaie d'un client, chacun doit être traité avec la même dignité. Vanessa, assise au premier rang, sentait encore la brûlure de sa récente humiliation, mais elle était déterminée à montrer qu'elle pouvait changer. Elle leva la main et ajouta, avec sincérité. Je comprends. J'ai agi avec préjugés et arrogance. Je m'engage à corriger mon comportement et à servir chaque client avec égalité et respect. Le personnel hocha la tête, certains encore surpris par la sincérité de Vanessa, mais la plupart reconnaissant qu'un véritable changement venait de commencer. Marcus leur donna ensuite des directives concrètes, formation sur l'accueil, protocole pour chaque type de client, et encouragement à signaler toute attitude discriminatoire ou condescendante. Dans les jours qui suivirent, le showroom retrouva son rythme normal, mais l'atmosphère était différente. Les clients remarquaient une attitude plus chaleureuse et respectueuse de la part de Vanessa et du personnel. Les employés, quant à eux, se sentaient valorisés et encouragés à agir avec intégrité, sachant que Marcus supervisait personnellement la mise en œuvre de ces changements. Vanessa, chaque matin, prenait un moment pour se rappeler la leçon de Marcus. Elle avait compris que le pouvoir ne résidait pas dans l'autorité affichée, mais dans la capacité à traiter les autres avec respect et équité. Et à chaque sourire de client satisfait, elle se souvenait de ce moment d'humiliation, transformé en tremplin vers une meilleure version d'elle-même. Marcus, observant la scène, savait que la leçon avait été entendue et intégrée. Sa méthode n'avait pas été humiliante par vengeance, mais instructive et juste. Le showroom de Prestige Motor n'était plus seulement un lieu de luxe, il devenait un exemple d'intégrité, grâce à l'autorité calme et réfléchie de son propriétaire. Quelques semaines plus tard, le showroom de Prestige Motor avait retrouvé son rythme quotidien, mais l'ambiance y était radicalement différente. Vanessa Harper, désormais plus humble et attentive, accueillait chaque client avec un sourire sincère et une écoute véritable. Les gestes de condescendance et les jugements hâtifs appartenaient au passé. Marcus Bennett, toujours présent mais discret, observait le personnel interagir avec les clients. Les employés, motivés et inspirés par la nouvelle politique d'intégrité, offraient un service exemplaire, anticipant les besoins des visiteurs sans jamais préjuger de leur statut ou de leur apparence. Le showroom brillait autant par ses voitures de luxe que par le professionnalisme et la courtoisie qui régnaient. Vanessa, réfléchissant à cette transformation, se rendit compte que l'humiliation subie ce matin-là avait été un cadeau déguisé. Elle avait appris à écouter, à observer et surtout à respecter chaque individu. Son arrogance avait été remplacée par une véritable autorité, fondée sur l'intégrité et la justice. Un client entra, élégant et sûr de lui, mais Vanessa ne le jugea pas. Elle le salua simplement, avec respect, et l'accompagna pour lui montrer les modèles les plus prestigieux. Le client sourit, impressionné par l'accueil chaleureux et professionnel. Vanessa se sentit fière, non pas d'avoir imposé son pouvoir, mais d'avoir gagné le respect grâce à son attitude et son savoir-être. Marcus, quant à lui, sourit en silence depuis un coin du showroom. Il savait que sa leçon avait porté ses fruits. Prestige Motor n'était plus seulement un lieu où l'on vendait des voitures de luxe, c'était un exemple de respect et d'intégrité, où l'on comprenait que la véritable autorité venait de la justice et de la dignité accordée à tous. La transformation était complète. Vanessa avait appris que juger quelqu'un par son apparence était une erreur, que l'humilité pouvait s'allier au professionnalisme et que le vrai pouvoir résidait dans la capacité à inspirer le respect plutôt que la peur. Et dans ce showroom baigné de lumière, parmi les voitures étincelantes, Marcus Bennett observait avec satisfaction, le propriétaire et son équipe avaient retrouvé ce qui compte vraiment, le respect, l'intégrité et la dignité.